الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنات النعيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, chers musulmans, la joie s'est emparée de ma poitrine, de mon cœur, après qu'Allah m'ait permis à nouveau de gravir les marches de la chair sur laquelle je me trouve actuellement dans une de ces demeures, afin de m'adresser à vous à nouveau le vendredi. La joie est indescriptible et elle engendre et elle implique et elle impose de ma part ainsi que de la part de chaque musulman ici présent reconnaissance et gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après cette longue période dans laquelle les mosquées ont été fermées et dans laquelle les imams ont été privés d'exercer leur fonction qui est d'exhorter les gens et de leur rappeler leur devoir envers leur Seigneur. Après cela, enfin, voici que la mosquée ouvre à nouveau. Qu'Allah Ta'ala soit loué et soit remercié et qu'il ne nous prive pas à nouveau. Wallahi, kama ja'a fil Qur'an, kunna narahu ba'idan wa kana Allah Ta'ala yarahu qariba. Combien de fois on a dit on arrive dans les mosquées, vous verrez un jour ça va arriver, mais nous on ne savait pas de quelle façon. Et regardez, subhanallah, pour vous montrer qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est toujours lui qui a la décision au départ et à la fin. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Nous on pensait à des perquisitions, à des fermetures de mosquées, à des problèmes d'hygiène, mais des problèmes de sécurité ou autres. Comme beaucoup de mosquées ont été fermées par ces causes-là, et on se demandait, est-ce que nos mosquées allaient échapper à ces fermetures? On se demandait si on allait réussir, malgré cette ambiance difficile, à pouvoir continuer à ouvrir la mosquée. On a pensé à tout. Et Allah Ta'ala, c'est lui qui a le premier et dernier mot. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Wa yamkurun wa yamkurullah. Wallahu khayrul makirin. Donc là, s'il y a une leçon qu'on doit retenir de tout ce qui s'est passé, c'est que quoi qu'on puisse prévoir, quoi qu'on puisse projeter, c'est toujours Allah Ta'ala qui aura le dernier mot. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il nous dit dans le Coran, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et c'est en Allah qu'on va placer sa confiance, si vraiment nous sommes croyants. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. La vraie confiance en Allah, de se dire que demain, je peux prévoir ce que je veux, prendre ma voiture, aller au travail, faire les courses et rentrer chez moi, mais Allah Ta'ala aura prévu autre chose. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala aura prévu qui se passera à la fin. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Et Allah Ta'ala, c'est lui qui décide, c'est lui qui juge. Et personne ne peut venir après lui pour dire non, ce ne sera pas comme Allah a décidé, personne. Les mosquées ont été fermées. Et ce qui est fort, c'est qu'elles n'ont pas été fermées seulement au Blanc-Minil, ou dans 93, ou en Île-de-France, ou en France, mais quasiment partout sur Terre. Cherchez dans les livres d'histoire, tournez les pages. Est-ce qu'il a déjà existé une période, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, où quasiment tous les musulmans de la terre en même temps ont été privés des mosquées? Vous avez tous vu sûrement sur internet des gens qui prenaient des vidéos des mosquées, qui faisaient l'appel à la prière et qui disaient Sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Priez chez vous, ne venez pas à la mosquée. Et les gens ils regardaient ça avec leur fenêtre et ils pleuraient. Vous avez tous vu la Kaaba, la Mecque, vide, personne qui tournait autour, personne qui se bousculait pour embrasser la pierre noire, vide. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, nous qui avons vu la Mecque depuis des années, toujours pleine, toujours bondée, toujours avec des gens qui se bousculent, vide? Subhanallah, Subhanallah. Wallahi que ça doit nous faire réfléchir ce qui s'est passé. Wallahi que celui qui a vécu cette chose-là et qui reste le même, c'est pas une pierre qu'il a dans le cœur, c'est pas une pierre qu'il a posée à la place du cœur. C'est rien. C'est rien. Wallahi, le croyant doit regarder avec un œil attentif. Il doit chercher des leçons dans ce qu'il se
se passe. Vous vous souvenez, quand ça a commencé, cette histoire de virus, je faisais partie de ceux qui disaient sur le minbar le vendredi que c'est une punition d'Allah Ta'ala pour ceux qui sont injustes et qui font le mal autour d'eux, et notamment envers les musulmans. Où est-ce que c'est sorti? En Chine. Et il n'y a pas de hasard. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Le virus s'est répandu partout sur Terre, jusqu'à arriver chez nous. Alors là, on pourrait se dire, ah, t'as vu, tu disais c'était une punition, qu'est-ce que tu dis maintenant? Eh bien, je dis, c'est la même chose. Je ne reviens pas sur mes propos. Ça reste une punition. Cependant, c'est une punition pour les injustes, et c'est un bienfait pour les justes. C'est une punition pour les pervers, et c'est un bienfait pour les bienfaisants. C'est une punition pour les gens loin d'Allah, et c'est un bienfait pour les gens près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, de nombreux versets nous disent cela. Ne croyez pas que c'est un mal pour vous. Au contraire, c'est un bien pour vous. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que vous détestiez une chose alors que Allah y mettra beaucoup de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'affaire du croyant est étonnante. Parce que quoi qu'il lui arrive, c'est un bien pour lui. Mais ça, c'est que pour le croyant. Regardez, subhanallah, les mosquées ont été fermées, certes. Les imams n'étaient plus là pour diriger la prière. Et regardez aussi, parmi les signes particulièrement grandioses, ce qui s'est passé, c'est que ça a englobé le mois de Ramadan. Les gens étaient inquiets, soucieux, comment faire? Nous, le Ramadan, avec nous à la mosquée, on fait tarawih avec lui-même, on rentre chez nous. Là, il n'y a pas de mosquée, comment on va faire? Et là, les gens, ils cherchaient des moyens. Ils voulaient faire quelque chose. Et là, les maisons se sont transformées en mosquées. Et les gens se sont transformés en imams. Ou en personnes qui appellent à la prière. Internet, qui d'habitude est rempli de bêtises, a été envahi par des imams et des prédicateurs et des prêcheurs qui ont occupé les gens avec des paroles utiles et profitables. Beaucoup sont revenus vers Allah dans cette période-là. Parce que la mort, on l'a vu. On a vu les gens mourir. On a vu les morts pleines. On a vu les cimetières où il n'y avait plus de place. Là, on s'est dit, ah, finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut me toucher, moi aussi. Des épidémies qui ne font pas de distinction entre les vieux et les jeunes, et les grands et les petits, et les forts et les faibles, et les hommes et les femmes. La mort, elle ne regarde pas qui tu es. Quand ton échéance arrive, elle vient, quand on a bébé, le repas. Et là, pareil, les gens se sont lassés des téléphones, des tablettes et des ordinateurs, et ils se sont remis à lire, se sont remis à lire le Coran, ils se sont remis à apprendre l'arabe. Combien ils m'ont dit, Wallah, j'ai passé mon temps à travailler, à mettre de l'argent de côté, et là je suis même pas capable de lire le Coran pendant le mois du Ramadan. D'habitude, j'ai l'imam à la mosquée qui s'occupe de ça. Tout le monde lui dit maintenant, ah, je regrette, j'aurais dû apprendre l'arabe avant. Mais estime-toi heureux, mon frère, t'es encore vivant, alhamdoulilah, estime-toi heureux. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu vas regretter pendant le moment présent, puis quand les choses reviendront normales, tu vas oublier tes regrets, ou bien est-ce que tu vas vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé? Regardez même dans la vie de tous les jours. Même la pollution, elle a baissé. Maintenant, on arrive à voir beaucoup plus loin à l'horizon qu'auparavant. La nuit, on voit les étoiles. Le niveau de pollution, il a baissé partout sur Terre. Même le mal dans la société, il a baissé. Je m'étonne. Plus de bars, plus de discothèques, plus de boîtes de nuit, plus de dealers, plus de drogue. Forcément, la délinquance, elle va diminuer. Donc, ce mal-là, malgré tout, a engendré du bien. Vous allez me dire, mais il y a des gens qui sont morts. C'est vrai. Mais, alhamdulillah, les musulmans qui sont morts, bi'idnillah ta'ala, ils sont morts avec le degré de martyr. Parce qu'ils sont morts dans une épidémie. Et selon de nombreux savants, celui qui meurt suite à une épidémie, il meurt martyr. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? C'est vrai, c'est difficile de voir un proche tomber malade. En plus, on ne pouvait pas les visiter à l'hôpital. C'était fermé. On les voyait de loin. Puis ils sont morts tout seuls. Moi, je connais des gens qui sont morts personnellement.
Mais, Wallahi ta'ala, Wallahi bi'idnihi subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, Inch'Allah, si Allah il le veut, ils sont morts martyrs. Qui aurait pu s'imaginer que des gens parmi nous, qui priaient avec nous à la mosquée tous les jours, qui nous souriaient en passant le salam, avec qui on discutait des fois après la prière, ils allaient mourir martyrs? On est à des kilomètres de s'imaginer que des gens qui sont avec nous tous les jours vont mourir martyrs. Eh bien, Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Et Allah Ta'ala il choisit qui il veut. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Des choses extraordinaires que le croyant arrive à voir avec les yeux de la foi, pas avec les yeux de la tête. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Alors, je vais même vous rajouter un point. Combien de fois, les vendredis, pendant des années, on a répété les choses aux gens? Et c'est la maladie qui a forcé les gens à le faire. Hein? Combien? Vous voulez des exemples? La semaine-là, j'ai fait le Jumu'ah, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je suis devant vous, je vous regarde. Vous m'avez déjà entendu vous crier dessus parce que j'en vois un ou deux qui discutent au fond, ou bien qui sont pas attentifs. Là, j'ai jamais vu autant de gens attentifs pendant un prêche du vendredi. Vous avez tous vos kmamats là, vos masques, vous ne pouvez pas parler. Vous êtes écartés les uns des autres. Vous ne pouvez pas vous parler entre vous, mais vous regardez, vous être préoccupé par autre chose. Vous n'avez pas autre chose que de me regarder. Combien de fois on a dit aux gens, serrez pas la main à n'importe qui dans la rue, ou au travail, ou bien faites pas la mise à n'importe qui dans la rue, ou au travail. Vous nous avez dit quoi? Oh, vous voulez pas vivre, vous voulez tout nous interdire, vous voulez pas nous laisser vivre. Eh bien, Allah Ta'ala, il vous a imposé ces choses-là. Maintenant, c'est devenu normal dans la société. Maintenant, c'est eux qui nous disent, ne vous serrez plus la main, ne vous embrassez pas, ne vous prenez pas dans vos bras, et lavez-vous les mains. Et faites attention à ça. Des principes islamiques que nous inculquons aux gens depuis toujours. Mais malheureusement, dans ces épreuves-là, vous savez qu'est-ce qui apparaît? Ce qui apparaît, c'est que malheureusement, on a plus de certitude dans le matériel que dans le spirituel. Quand on dit Allah, il dit, prophète, il dit, ouais, c'est bon, hein. Allah Ghafurur Rahim. Quand à la télé, il y a un médecin qui te dit, fais attention, si jamais tu serres la main à n'importe qui, tu vas attraper le virus. Ah là, ça ne la main à personne. Parce que là, tu es conscient du risque. Tu es conscient que tu peux être malade et donc mourir. Mais ya Habibi, la mort, elle existe que avec le coronavirus. Elle n'existait pas avant, elle n'existera plus après. Elle a toujours été là, la mort. Et pendant cette période-là, il y a des gens qui sont morts d'autre chose. La mort, elle est toujours là. Pourquoi tu as peur de la mort quand seulement tu la vois à côté de toi? Alors qu'elle est toujours là, toujours. Comme Allah, il a créé la vie, qu'on voit tous les jours, il a aussi créé la mort, qu'on voit tous les jours. Donc, Wallahi, c'est des signes, des leçons pour nous. Une période qui va être enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Souvent, je me disais, quand je lisais les livres d'histoire auparavant, est-ce que cette hiqba min al-zaman التي تعيشها هل ستسجل في التاريخ؟ هل الأجيال التي ستأتي بعدنا بقرون عندما يقلبون صفحات كتب التاريخ يقرؤون في هذه الحقبة التي عشنا فيها شيئا وقع وكنا نحن الفاعلين. Je me suis toujours posé cette question-là en fait. Est-ce que cette période de l'histoire dans laquelle nous vivons, les générations futures, lorsqu'ils liront les livres d'histoire, eh bien ils trouveront quelque chose nous concernant? Et il y a plein de choses à dire, parce qu'on vit dans une époque vraiment particulière. Mais là, on est les princes, on est les acteurs. On a vécu ces choses-là. Et on la vit toujours. Vous avez toujours un masque sur le visage. Et là, ce qui compte maintenant, c'est pas de dire j'ai survécu. J'ai passé cette épreuve-là sans tomber malade. Alhamdulillah, ma famille, ils vont bien, tout va bien, alhamdulillah. C'est bien de dire ça, très bien, machallah. Mais c'est pas seulement ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, qu'est-ce que je vais retirer de ce qui s'est passé? Quelle leçon je vais garder de ce qui s'est passé? Et là, vous avez remarqué aussi, je finirai là-dessus, que encore un autre signe, c'est qu'Allah Ta'ala a fait et a voulu que l'ouverture des mosquées coïncide avec la sortie du mois de Ramadan. Elle a commencé avant, elle a fini après. C'est comme si Allah Ta'ala avait voulu nous priver de la mosquée dans la période où on s'y accroche le plus. Et Allah Ta'ala ne t'enlève pas quelque chose
pour rien. Allah, il te donne, et si tu le remercies, il te rajoute. Mais si il te donne une chose, et que tu n'es pas reconnaissant, il te l'enlève. Il te l'enlève. Et c'est ce qui s'est passé. Il ne nous a pas seulement enlevé la mosquée, mais il nous l'a enlevé dans le moment de l'année le plus important. Le moment de l'année où les mosquées sont le plus remplies. Le moment de l'année où les gens ils se bousculent pour faire l'Isha et Tarawih. Ces mêmes gens qui ne sont pas là avant le Ramadan et qui disparaissent après. Vous vous souvenez, année après année, année après année, année après année, tous les ans pendant le Ramadan, on disait aux saisonniers, il viendra un jour où vous ne pourrez plus venir à la mosquée. Nous, on pensait que c'est la mort qui les empêcherait de venir. Mais on ne pensait pas que c'est la maladie qui fermerait la mosquée et qui priverait tout le monde. Allah dit dans le Coran, et craignez une épreuve qui ne touchera pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous. Elle touchera tout le monde. Tout le monde. Elle a touché tout le monde. Elle a touché tout le monde. On a été privés de Ramadan dans les mosquées. Alors il y en a qui se sont débrouillés chez eux. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? J'en ai eu comme ça. Moi, j'arrive pas. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas à prier. Tarawih, j'arrive pas. Tu veux le Coran? Non, j'arrive pas. Écoute-le au moins. Non, j'arrive pas. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Bah, la console ou bien Netflix. Ou là, Facebook. Subhanallah. Wallah, hada huwa al-hirman al-mubin. Wal khusran al-azim. Il n'y a pas de privation pire que celle-ci. Il n'y a pas de perte plus grave que celle-ci. Donc c'est tombé après la fin du Ramadan. Et c'est tous les ans après le Ramadan, les imams disent et répètent dans les mosquées, celui qui adorait le Ramadan est passé. Et celui qui adore Allah, Allah Ta'ala est le vivant par excellence et ne meurt jamais. Donc continue à adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tu fais partie de ceux qui ont fait des efforts chez eux pendant le confinement, continue maintenant que le confinement est fini. Et si tu n'as pas réussi à faire des efforts dans ce moment en particulier, pose-toi des questions. Pose-toi les bonnes questions. Parce que comme tu as pu le voir, la mort elle est proche. La mort elle est rapide. Elle n'attend personne et ne donne d'échéance supplémentaire à personne. Pourquoi je disais sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bil khawatim. Les actes qui comptent, les vrais, qui comptent le plus, ce sont ceux avec lesquels on achève cette vie. Ce sont ceux avec lesquels on clôture cette vie. Ce sont ceux avec lesquels Allah tabaraka wa ta'ala il ferme ton livre, dans lesquels tes actions elles sont remplies, elles sont inscrites. Comment tu es mort? Sur quelle action tu es mort? Et là tu comprends le verset où Allah ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en état de soumission. C'est ce qu'Ibrahim il a dit à ses enfants avant de mourir. Et c'est ainsi que Yaqub, inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en étant musulman. C'est ce que Yusuf il a dit alayhi salam à la fin. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فما mourir musulman قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ما vie et ma mort elles sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on a vraiment connu ça? Est-ce qu'on a vraiment compris ça? Est-ce que notre vie est pour Allah Azza wa Jal? Celui qui veut mourir musulman, il doit vivre musulman. وقد أجرى الكريم بعادته بعادته أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. Et le très miséricordieux, le généreux par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala a une habitude qu'il fait couler depuis toujours parmi ses créatures. C'est quoi? Celui qui vit sur une chose, il mourra sur cette chose-là. Et celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette chose-là. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك واخصص من بينهم الذين ماتوا بهذا الوباء
وجميع موتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا فأبدل سقمه صحة ومرضه عافية. اللهم عاف مبتلانا. اللهم عاف مبتلانا. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. نريد أن نوجه دعاء خاصا لإخواننا القائمين على هذا المسجد على هذه الجهود المباركة الجبارة التي بذلوها طوال هذه المدة رغم بعد الناس عنهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنهم فسيح جنانه وأن يجعلهم من أقربائه وأوليائه، ونسأله عز وجل أن يجعل في خدمتهم الغلمان المخلدين، وأن يزوجهم بالحور العين، وأن يمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم كل من ساهم أو أسهم في إعانة إخوانه المحتاجين وفي نصرة المظلومين خلال هذه الفترة وفي غيرها، اللهم أعظم له الأجر يا رب العالمين. اللهم ضاعف له المثوبة يا رب العالمين. اللهم ضاعف له المثوبة وكفر عنه سيئاته يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.